Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre le traité de Havot. Nous sommes arrivés à la Mishnah 5, qui cite un enseignement du maître qui précédait dans la Mishnah 4, c'est-à-dire Hillel. Il continue à nous dire ceci. Un inculte ne peut craindre de fauter. Un ignorant ne peut être pieux. Un homme timide ne peut apprendre. Un homme intransigeant ou irascible ne peut enseigner. Et quiconque multiplie le commerce ne peut acquérir la sagesse. Et enfin, il dit, dans un endroit où il n'y a pas d'homme digne de ce nom, efforce-toi d'être un homme. Alors, il y a un très long Maharal de Prague sur cette Mishnah qu'on n'aura pas le temps de détailler, malheureusement, ici, dans le cadre de notre petite étude, hein, où il explique chaque terme en disant que, à première vue, les enseignements de Hillel paraissent évidents. Donc, ce n'est pas un inculte qui ne peut pas craindre et un ignorant, c'est un même homme, et il s'agirait du même homme qui aurait ses défauts, des défauts différents. Alors écoutons d'abord Rabbeinu Ovadia de Bartinora qui dit un inculte, il s'agit d'un homme qui est vide de toute substance, qui ne connaît même pas ce qui est bon ou pas, pour même pas faire du commerce. À ce titre, il est encore plus médiocre que l'ignorant, le Hama Haaretz. Pourquoi? Parce que on retrouve ce terme bourg dans un autre contexte, comme le souligne le Targum Onkelos sur Bereshit, chapitre 47, verset 19, sur le passage, et la terre ne la laisse pas désolée. Et il est écrit Ve'ara lo tavor, le terme tavor étant de la même racine que le mot bourg, c'est-à-dire une terre où il ne pousse rien, autrement dit, un homme qui n'a même pas cette sagesse. Par la suite, un ignorant ne peut être pieux. Par contre, hein, il lui est possible de craindre, oui, de fauter, car il sait parfaitement ce qui est bon ou pas, en tout cas pour faire du commerce, et il connaît la valeur des choses. Un homme timide ne peut apprendre, car celui qui a honte de poser des questions, de craindre qu'on se moque de lui, il restera toujours avec les doutes, avec les interrogations, et malheureusement, il ne pourra jamais avancer. Un homme intransigeant ne peut enseigner, c'est-à-dire qu'un maître qui est irascible, intransigeant avec ses élèves, lorsque ceux-ci le questionnent, eh ben, ne peut leur transmettre d'enseignement correctement, car il est clair qu'il ne comprend pas leurs difficultés ni encore moins les points qui nécessitent d'être éclaircis pour que justement ses élèves comprennent parfaitement son enseignement. Contrairement à cela, il devra prendre le temps d'expliquer chaque facette de la halakha à ses élèves afin qu'ils puissent comprendre parfaitement l'enseignement. Et enfin, il termine, quiconque multiplie le commerce ne peut acquérir la sagesse, car il est écrit dans Devarim 30 au verset 13, elle n'est pas de l'autre côté de l'océan, ce qui signifie, comme le disent nos sages dans le traité de Rouvine 55a, que la Torah ne réside pas chez ceux qui voyagent outre-mer pour faire des affaires. Et enfin, dans un endroit où il n'y a pas d'hommes qui ont la capacité de diriger et surtout d'établir la loi, efforce-toi d'être cet homme pour que cet endroit soit dirigé par un homme compétent. Ensuite, on passe au commentaire de Rabbi Shemuel de Uzeida dans le Midrash Shemuel, et il nous dit sur cette Mishnah, celui qui est inculte ne craint le péché à première vue. Cet enseignement contredit celui de Rabbi Hanina ben Dosa plus loin, dans le troisième chapitre, la Mishnah 9, qui laisse entendre que la crainte du péché doit précéder la sagesse. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Hillel ici affirme que celui qui a décidé d'accomplir les mitzvot ne pourra atteindre cet objectif s'il n'apprend pas ce qui est permis et ce qui est interdit. Par contre, Rabbi Hanna ben Dosa, lui, précise que l'étude n'a pas de sens si elle n'est pas motivée par la crainte du péché et la décision, surtout, de se soumettre à la volonté divine et évidemment aux lois de la Torah. Ou bien, on peut expliquer aussi, selon ce maître, Hillel et Rabbi Rachina ben Dosa, en fait, ils nous donnent exactement le même enseignement, ils livrent le même message. L'ignorance est le signe d'un manque de conviction dans la pratique des mitzvot, dit-il. Hillel déclare qu'on ne peut parvenir à la crainte du péché sans étudier, et par contre, Rabbi Haïna ben Dossa ajoute que la sagesse se maintient grâce justement à la crainte du péché. Les deux sages admettent que Hachem aide celui qui accepte le joug de la Torah, et ses progrès dans l'étude seront sans commune mesure avec les efforts qu'il aura investis. Dès lors, on comprend aussi le deuxième enseignement de la Mishnah, l'ignorant ne peut être pieux. Le fait qu'il soit ignorant prouve qu'il n'est pas vraiment pieux, chassid, car tout homme d'une grande piété atteint un niveau, très haut niveau d'érudition. La Mishnah énumère après trois raisons du manque de réussite dans l'étude. D'abord, ça peut être la timidité de l'élève, le manque de patience du maître, ou alors
le temps que l'on consacre à de nombreuses affaires commerciales. Et c'est comme ça que ce maître explique la continuité dans cette Mishnah. Concernant cette troisième cause, elle se montre plus nuancé, car l'exemple concernant Ilfa de Rabbi Eliezer ben Harsoum et d'autres sages prouve que le commerce et l'étude, oui, peuvent être compatibles. Cependant, d'autres commentateurs comprennent aucun homme qui fait beaucoup de commerce peut devenir sage, car la recherche des connaissances et celle des richesses matérielles sont, d'après ses maîtres, incompatibles. Puisque l'étude de la Torah conduit à l'humilité et les richesses à l'arrogance, on ne peut devenir érudit qu'en renonçant à accumuler trop de biens. Et là où il n'y a pas d'homme pieux, efforce-toi, si tu habites avec eux, d'être et de rester toi un homme pieux, surtout sans subir leur mauvaise influence. Ne prête pas attention à leurs moqueries lorsqu'elles auront lieu, car la confusion de l'âme du pécheur dans le monde futur sera bien bien plus grande que l'humiliation qu'ils peuvent infliger ici-bas. Et enfin, Rachi nous dit, par rapport au terme d'un culte, c'est celui qui est vide de tout, comme dans l'expression un champ vide, et il est inférieur à celui qui est considéré comme ignorant ou vulgaire, car il ignore que même la nature des échanges commerciaux. Ainsi, le vulgaire ne peut pas être intègre, d'après cette traduction, mais il peut savoir craindre la faute, puisqu'il a à faire du commerce. Rambam, Maïmonide, dit que l'inculte est celui qui n'a ni sagesse, ni disposition morale. Par contre, celui qu'on a appelé ignorant, ou ici le vulgaire, est celui qui n'a pas de disposition intellectuelle, mais certaines dispositions morales. Le Rambam donc traduit ici en arabe les adjectifs employés par la Mishnah au sujet du disciple du maître, et on a inclus directement dans la traduction de la Mishnah, et c'est pour ça qu'on tient compte ici, d'après cette traduction, ça donne que le vulgaire n'est pas intègre, et le tilmoré n'apprend pas, et l'irascible n'enseigne pas. Enfin, toujours dans le commentaire de Rambam, la fin de son propos fait effort. Pour être cet homme, dans un endroit où il n'y en a pas, signifie qu'il faut se battre avec soi-même et se contraindre à acquérir des dispositions saines. Et puisqu'il n'y a personne pour les enseigner, chacun doit être son propre éducateur. C'est ainsi d'ailleurs qu'Onkelos a traduit l'expression un homme a combattu, vaillé avec Ish Imo, dans Bereshit, chapitre 32, verset 25, par Va Eshtadel. Il l'a traduit par il a fait effort. Et les sages ont dit que la Torah ne se trouve ni chez les gens vaniteux, orgueilleux, arrogants, chez ceux qui font des voyages lointains, comme nous l'avons déjà vu. Et ils ont appuyé sur cet enseignement de façon évidemment métaphorique, pas sur le verset que la Torah n'est pas au ciel ni à l'autre bout de la mer. Deutéronome 30, versets 12 et 13. Elle ne se trouve ni chez les gens arrogants ou vaniteux, ni chez ceux qui voyagent à l'autre bout de la mer. Et voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Très très bonne journée à tous.